Et oui, la veille de Noël, c'était le 24 décembre, le tribunal administratif de Guyane a demandé à l'État de prolonger le bail de la compagnie de Montagne d'Or, et ce alors même que ces derniers mois, plusieurs ministres et le président de la République en personne avaient affirmé que ce projet ne verrait pas le jour. On le rappelle, Montagne d'Or, c'est le plus grand projet d'extraction d'or primaire jamais proposé en France. Pour parler de ce revirement juridique, on va dire, et pour comprendre ce qu'il va se passer dans les mois qui viennent, nous sommes ce matin avec Michel Dupouillet. Vous êtes secrétaire général de Guyane Écologie Les Verts et porte-parole du collectif Hors de Question. On va commencer, Michel Dupouillet, par un éclaircissement pour qu'on se rende bien compte des conséquences que pourrait avoir cette décision de justice. Qu'est-ce que ça va ou qu'est-ce que ça pourrait changer? Qu'est-ce que pourrait changer cette décision du tribunal administratif? Alors la première des choses, je voudrais quand même dire bonjour aux auditeurs, leur présenter tous mes vœux pour 2021, en espérant que cette année, nous laisserons cette Covid-19 derrière nous, car nous avons tous été très affectés par cette maladie, et dans tous les sens du terme, que ce soit au niveau des familles, que ce soit au niveau de notre développement et compagnie. Ceci étant dit, ce jugement qui a été prononcé est un jugement, il faut le rappeler, qui est prononcé à la faveur de Montagne d'Or, qui a attaqué la décision implicite du gouvernement de ne pas renouveler la concession qui arrivait à son terme en décembre 2018. Voilà, refus implicite, parce qu'on va le rappeler, il n'y avait pas eu de position claire et affirmée par le gouvernement sur le sujet. Il est resté depuis 2016 sans renouveler cette concession, et donc ça a entraîné ce qu'on appelle un refus implicite. De ce fait, il aurait dû, donc il était attaqué par Montagne d'Or, il a rendu ses écritures, comme ils disent, au niveau du tribunal administratif, et il se trouve que lors du jugement, il n'était pas présent à l'audience, déjà, le gouvernement, ni représenté, et à ce titre-là, le tribunal a d'ailleurs fait soulever cette particularité assez extraordinaire d'un rapport donc du gouvernement qui était insuffisant, mal expliqué, dont les arguments de défense étaient relativement incohérents, et devant cette absence, a considéré que la Montagne d'Or, elle, avait un dossier qui tenait la route et qui avait le droit de demander le renouvellement de sa concession. Donc en fait, c'est vraiment parce qu'il y avait un manque de sérieux, on va dire entre guillemets, du rapport qui avait été fourni par l'État, que finalement cette décision de justice a été rendue. Je vais vous donner un exemple que l'État n'a pas défendu dans ce dossier, par exemple. Au 31 décembre 2018, que dit le tribunal? Il dit que il y avait de l'activité, c'est ce que dit la Montagne d'Or, il y avait de l'activité sur le site, donc on doit nous renouveler la concession parce qu'il y avait de l'activité au 31 décembre 2018. Ce qui est entièrement faux. L'État, à travers les services de la préfecture, a une lettre de l'entreprise qui était dessus, qui exerçait une activité, du 18 juillet, dans laquelle cette entreprise disait « Nous nous retirons parce que le filon n'est pas rentable. C'est écrit noir sur blanc. C'est pas nous qui l'avons dit, c'est pas une vue d'esprit, c'est écrit noir sur blanc. Ça prouve bien qu'au 31 décembre, il n'y avait plus d'activité. Eh bien, ce simple petit argument n'était même pas avancé, il n'était même pas présenté par l'État, et l'État étant absent de l'audience, eh bien, il n'a pas pu se défendre. Donc on l'a dit, le tribunal administratif de Guyane a demandé à l'État de prolonger en fait le bail de la compagnie de la Montagne d'Or. Il a donné 6 mois. Qu'est-ce que ça va changer là, dans les mois qui viennent? Eh bien, soit l'État il fait appel, et à ce moment-là, il y a un jugement d'appel qui va devoir se mettre en place pour savoir si cette décision va être maintenue, confirmée ou pas. Et s'ils ne font pas appel, il devient exécutoire. Et il a 6 mois pour le faire. Donc, on va voir déjà si l'État va vouloir le défendre, ce procès, en sachant quand même malgré tout qu'en étant absent dans ce procès, l'État est en totale contradiction aux différentes affirmations qui ont été faites par tout le monde, que ce soit par les ministres de l'écologie, que ce soit par le président de la République, encore il n'y a pas très longtemps, où il se vantait qu'effectivement il avait fait un gros effort en matière de transition écologique, et il citait les différents chantiers qu'il a dû arrêter, dont la Montagne d'Or, qui ne se ferait pas
encore une fois. Il le disait il y a même pas un mois. Donc on voit bien qu'il y a une incohérence entre ça, entre les discours qu'il y a sur la biodiversité, entre les discours qu'il y a sur le climat, et quand on connaît l'exploitation aurifère, ce que ça représente en la matière, eh bien on ne peut pas considérer qu'il puisse continuer à accepter et nous faire croire, comme il a voulu le faire croire aux Guyanaises et aux Guyanais, que la montagne d'or était finie. Nous l'avons jamais cru, et là, la raison est là, elle nous démontre que c'est une manigance de l'État, parce qu'il n'est pas possible qu'en tant qu'État, étant attaqué devant un tribunal, il ne se défende pas, il ne soit pas présent. On voit bien qu'il y a une volonté implicite de la part de l'État de laisser faire pour que la montagne d'or puisse se faire sans qu'il ait à dire c'est moi qui ai donné le consentement, mais je suis condamné par le tribunal, donc je suis obligé de le mettre en place. Un manque de ligne directrice claire, finalement, que ce soit pour ou que ce soit contre, vous attendez de l'État qu'enfin il se positionne définitivement sur le sujet. Mais la ligne politique de l'État, elle est claire, elle est très claire. Pour vous, elle est claire. Pour moi, elle est claire. Elle est de développer la filière minière industrielle. Mais de ne pas le dire publiquement et ouvertement. Voilà, je rappelle que nous sommes contre le minier industriel par rapport aux conséquences qu'il y a. C'est pas seulement la montagne d'or. Vous avez Espérance, vous avez Plata, vous avez 360 000 hectares qui sont donnés en termes de concessions et permis de recherche et compagnie. Je crois que quelque part, l'État, sa ligne, elle est claire. Il faut mettre en place cette filière. Pour la mettre en place, la montagne d'or, c'est un symbole. Il ne veut pas montrer qu'il a lâché prise, donc il laisse rouler, et puis la montagne d'or va se mettre en place pour lui, elle va se mettre en place. Mais j'ose espérer qu'il va faire appel, s'il veut rester cohérent avec ses propos. Sinon, ça montre très clairement à quel point l'État se fiche royalement de la Guyane, se fiche royalement des Guyanaises et des Guyanais, et qu'il a traité les Guyanais pour des moins que rien, en leur faisant croire, alors qu'il y avait 70% des Guyanais qui étaient contre la montagne d'or, il est en train de dire oui, on va faire. Et quand on regarde les chantiers qui sont en perspective, on voit bien, Espérance, c'est quoi? C'est 1,3 km de long, contre la montagne d'or, 2 km. À peu près la même chose. C'est pratiquement du pareil au même. Et quand on regarde les différents chantiers qui se présentent à nous au niveau des projets qui sont à venir, eh bien, on peut se poser des questions de quel va être le nombre de trous de cette dimension qu'on va nous faire en Guyane, en sachant qu'il y a encore une quarantaine de dossiers sur les bureaux du ministère. Donc, que faisons-nous? Vous pensez que l'État va vraiment faire appel? Est-ce que vous avez déjà eu des bruits de couloir de la part des autorités sur ce point? Nous n'avons aucun bruit de couloir. Rien. Peut-être que Mme Pompili, qui doit venir ici ces temps-ci, là, peut-être qu'elle va nous faire une belle annonce. On va voir si elle est capable de nous faire une belle annonce, parce qu'on se rend compte que qui c'est qui dirige tout ça, c'est Bercy. Donc on est de nouveau reparti pour un long processus juridique et même un débat public qui va durer encore longtemps? Il n'y aura pas de débat public sur la montagne d'or. Mais par contre... Non, mais le sujet va évidemment revenir dans... Le sujet va revenir. Il va revenir non seulement à travers la montagne d'or, parce que c'est le chantier le plus imminent qui est devant nous, mais il va revenir aussi par rapport à Plata, qui, lui, a déjà son usine de cyanuration, même si c'est une petite usine, mais qui aspire à plus gros et à plus grand quand on regarde les concessions qu'il a autour de Dieu merci. Donc, on va s'opposer à tout ceci, et donc, demain, l'État... Il va devoir nous donner des explications sur quelle stratégie il veut, car c'est un choix que nous devons faire au niveau de la Guyane par rapport à notre développement et par rapport à ce qu'il nous propose en matière d'emploi, en matière d'activité économique. On y reviendra justement dans quelques minutes sur les retombées économiques du projet Montagne d'Or. Au tribunal, le rapporteur public, il y a quelques jours, a pointé du doigt la faiblesse et l'absence de pertinence des arguments de l'État pour justifier son refus. On en a parlé il y a quelques minutes. Il y a une de vos alliés écologiques, on va dire comme ça, Manouchka Ponce de Guyane Nature Environnement, qui a dénoncé l'ambiguïté de l'État sur ce dossier. Vous êtes d'accord? Absolument. Je viens de vous l'expliquer. Il y a une ambiguïté énorme. Vous ne pouvez pas d'un côté annoncer publiquement à Hu et à Dia, sur des médias nationaux, voire même internationaux, que vous abandonnez la montagne d'or, qu'elle ne se fera pas. Ce sont les termes qui ont été employés par l'État. Pas par Michel Dubouillet ou bien par Manouchka Ponce, c'est les termes de l'État. Elle ne se fera pas. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas présent au tribunal pour défendre votre position devant une attaque du minier qui lui vous dit « Donnez-moi ma concession pour que je fasse ». Vous n'êtes pas capable de venir dire « Non, ça ne se fera pas pour telle ou telle raison ». Si ça, c'est pas une ambiguïté, dites-moi où nous allons.
Michel Duboyer, la justice a estimé que les arguments avancés par Bruno Le Maire présentaient un défaut de contestation sérieuse, je cite la décision de justice. Autrement dit, rien dans le code minier actuel n'empêchait le projet. La question, puisqu'on se tourne vers l'avenir, c'est la réforme justement du code minier, savoir si cette réforme permettra dans les mois ou dans les années qui viennent au projet Montagne d'Or de voir le jour. Qu'est-ce que vous pensez de cette réforme justement du code minier ? Je rappellerai quand même à monsieur le maire que le refus implicite, ça existe. C'est encadré juridiquement. Et qu'on était dans ce cadre-là. Et ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur la lettre du 18 juillet qui disait qu'il n'y avait pas d'activité, fait partie des arguments qui permettent d'avoir ce refus implicite. D'accord ? Après, concernant la deuxième partie, la réforme du code minier, il y avait, la réforme du code minier aujourd'hui est en plein débat parce que tout simplement, c'est ce qu'il est dit dans ce code minier qu'il va être révisé d'une façon forte par rapport à la Guyane. Non pas par rapport aux mines en Europe ou en France du moins, mais par rapport à la Guyane. C'est bien cette volonté que je disais tout à l'heure qu'a l'État de vouloir développer les mines en Guyane. Ne faites pas chez moi ce qu'il ne faut pas faire, mais je vais le faire ailleurs. C'est une stratégie néocoloniale, si on regarde bien la pratique, puisqu'on voit très bien que les pays dits industrialisés, dont la France, on va chercher notre ressource dans les pays dits en développement ou sous-développé, et on la ramène chez nous pour lui faire prendre de la valeur ajoutée et renvoyer les produits avec valeur ajoutée dans les autres pays. Dans les pays où on a pris déjà cette ressource, plutôt que de développer la ressource sur place et de développer l'emploi. On voit bien que, donc, à partir de là, l'État a une responsabilité très énorme sur ces projets et sur leur développement. Et nous, c'est pourquoi on se battra contre cette filière minière et qu'on ne laissera pas l'État faire ou dire n'importe quoi dans ce domaine. Donc, entre la réforme, on l'a bien compris, du code minier et cette décision de justice qui date d'il y a quelques jours, un très mauvais signe pour l'écologie en Guyane et pour l'environnement en Guyane, selon vous ? Il est certain que le code minier va être révisé. Il est certain qu'un code minier va être nécessaire parce que il faut distinguer les mines et il y a différentes activités minières qui se font et il y a des activités minières qui vont perdurer. D'accord ? Aujourd'hui, on est sur la problématique des mines d'or. Mais il ne faut pas oublier que les permis qui sont déposés sont des permis multimétalliques. Ils vont donc s'adresser à d'autres matières, comme le nickel, comme le cuivre, le diamant et autres. Est-il nécessaire d'aller les chercher ? Quand on regarde la réalité géologique de la Guyane, on enlève le couvert forestier. Dessous, il n'y a que des choses à récupérer, hein. Est-ce qu'on veut faire de la Guyane, la Nouvelle-Calédonie, est-ce qu'on veut faire de la Guyane un caillou dans lequel nos générations futures se diront mais c'était quoi la Guyane avant ? C'est vrai qu'il y avait des oiseaux ? C'est vrai qu'il y avait ci ? C'est vrai qu'il y avait ça ? Non, on se doit de développer la Guyane sans la protéger en la mettant sous cloche, comme certains veulent croire que nous le ferions, pas du tout, mais d'une façon rationnelle, de manière à ce qu'il y ait des ressources qui puissent perdurer et permettre aux générations futures de connaître la Guyane que nous avons connue. Michel Duboyer, autre question, à la fin du mois de décembre, la compagnie minière canadienne Auréa Mining Corp, l'un des deux actionnaires du projet Montagne d'Or, a annoncé qu'elle avait modifié son projet initial. Je vais citer leur communiqué. Des nouvelles études qui ont porté sur la conception de la mine, sur le tracé des routes d'accès, sur la production d'électricité hybride. Il y a encore beaucoup de choses, je vais pas tout lister. Est-ce que vous avez lu ces modifications et qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez que ça pourrait changer votre avis sur la question ? Pas du tout. Non, évidemment. Pas du tout, évidemment. On ne peut pas me demander à moi de changer mon avis sur une activité que je condamne parce que tout simplement c'est l'activité la plus polluante qu'il y a au monde. On est dans une problématique d'émissions de gaz à effet de serre et on va me demander à moi d'accepter qu'une activité qui est émettrice de gaz à effet de serre à un niveau 50% plus que ce que nous avions jusqu'à maintenant, qu'on va laisser cette activité se développer. C'est un non-sens, c'est encore une ambiguïté du gouvernement par rapport aux décisions et par rapport aux annonces qu'il fait. Donc on ne peut pas me dire parce qu'ils vont modifier, parce qu'ils vont pas faire une ligne électrique qui va partir de Saint-Laurent de 120 km, qui va faire ci, qui va faire ça. Non, pas du tout. Je crois que le fond du projet reste identique et vous y restez opposé. Le même. C'est de la cyanuration. Qu'est-ce que deviennent les stériles ? Quel est le risque de drainage mini-acide qui peut y avoir ? Que devient le cyanure dans son transport, dans les risques accidentels et compagnie ? La problématique de l'emploi dont vous parliez tout à l'heure, qu'on va peut-être aborder, mais on voit bien que les problèmes restent identiques, même si les procédés peuvent arriver à changer, car
Ils ont un projet qui est pas très loin, qui va être souterrain, à l'image un petit peu des Garimperos qui font des mines souterraines. Michel Dubouillet, il est déjà 7h28 et justement vous venez de parler du sujet des retombées économiques du projet Montagne d'Or. On va y venir. Il y aurait, si le projet voyait le jour, 750 emplois directs créés et 3000 emplois indirects. Pourtant, ces retombées pour la Guyane, pour les Guyanais, selon un rapport du WWF, ne seraient pas si importantes. Est-ce que vous ne trouvez pas, et on terminera là-dessus, que sur ce sujet, sur les retombées économiques de l'orpaillage en Guyane, on manque de données solides finalement sur lesquelles s'appuyer pour avoir un avis éclairé? On manque pas de données solides, on manque de vérité, c'est tout. On manque de vérité. Il ne s'agit pas d'habiller la mariée pour dire qu'elle est la plus belle. Une fois qu'elle a tombé son voile, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on s'aperçoit que les emplois ne sont pas ce qu'on a annoncé, ni les retombées économiques dont on voulait parler, et qu'il y a des choses beaucoup plus intéressantes à faire, et c'est ce que le rapport Deloitte dénonce. Je rappelle simplement que le rapport Deloitte avait fait des propositions dans ses conclusions, et on le voit dans sa note de synthèse, où il disait que, tout simplement, l'emploi, si on développait telle ou telle filière dont nous avons besoin, dont en particulier la première, l'autosuffisance alimentaire, eh bien, on pourrait de telle façon arriver à ce qu'en 2030, nous soyons sur le même niveau de chômage que nous avons aujourd'hui. Mais si on le faisait d'une autre façon, et je passe les détails, parce que sinon on n'aurait pas le temps, eh bien, en 2040, on serait à 7% de chômeurs, soit 3 fois moins que ce que nous avons aujourd'hui. À quel moment l'exécutif guyanais s'est saisi de ces conclusions-là? À aucun moment. Et pourtant, le rapport Deloitte est très clair. Ils peuvent même mettre des techniciens à la disposition de la collectivité pour les aider à mettre en œuvre ce rapport et cette vision qu'ils ont du développement économique de la Guyane. Michel Dubouillet, merci beaucoup. On le rappelle, un porte-parole du collectif Hors de Question et secrétaire général de Guyane Écologie Les Verts. Vous étiez avec nous ce matin pour revenir sur cette décision de justice du tribunal administratif de Guyane qui a demandé à l'État il y a quelques jours de prolonger le bail de la compagnie de la Montagne d'Or. Merci beaucoup. Je vous remercie moi aussi.